Alors les daf Nunbet, Hamoud Aleph à la troisième ligne. Aujourd'hui, on va faire dîner Shemitah, Bezrat Hashem. L'Irfoua Shlema, le shiur sera l'Irfoua Shlema, Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Natou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther et Jimol ben bat Simcha, Betor Shah Chole Amo Israël. On est daf Nunbet Hamoud Aleph, Rav Natan Barasia. On finit juste la Sougia avant de commencer Shemitah. On finit la Sougia d'hier. Hier, on a vu que si Béhémet, tu vas dans un endroit où ils font 2 jours de Yom Tov, qu'est-ce que tu fais toi? Tu respectes. Rav Natan Barasia, lui, il disait, pourquoi? Moi, je sais que c'est pas Yom Tov, c'est Chol. Azal mebe Rav les Pumpedita. Il est allé de la Yeshiva de Rav jusqu'à Pumpedita, qui sont apparemment à une grande distance l'une de l'autre, on va dire 10 km. Beyom Tov Sheni Shel Atzeret, le deuxième jour de Shavuot. Donc il est sorti du Troum. Il n'a pas fait de Melacha, hein, Emet. Peut-être qu'il pensait que sortir du Troum pendant Yom Tov Sheni, étant donné que c'est que des Rabbanan, et que lui il sait que c'est pas. Ouais. Shamte Rav Yosef. Rav Yosef il a dit, reviens là, viens parler. D'où tu viens? Ben, j'étais à 10 km. À ta Bénidouille. Shamte Rav Yosef, il a mis en excommunié, il a mis en nidouille. Abaye, qui chauffe, il lui dit à Marley, Abaye, Vélénik Demar, Negide, pourquoi tu le mets en nidouille? Donne-lui Malkout. Ah, carrément. Makat Mardout. Tu es ouvert sur un dérabanan, Magi Alecha Magat Mardout. Pourquoi tu le mets en nidouille? À Marley, Adifa Avdele. Nidouille, c'est plus fort que Makat Mardout. Nidouille, c'est plus fort. D'où je sais. C'est pire d'être excommunié de la communauté, de se sentir comme un galeux, que de recevoir des coups. Derrière Hagav, Makat Mardout, c'est Marloket. C'est évidemment minimum 39 coups comme la Torah. Mais la différence de la Torah, c'est que si quelqu'un il reste sur sa position, on lui dit il ne faut pas manger du poulet avec du lait. C'est assourd. Et il reçoit Makat Mardout. Et il dit non, mais même si vous me donnez 100 coups, je continuerai. Tu lui donnes 100 coups. Hatcheté Tsenafcho. Je ne sais pas si tu imagines. Alors voilà qui lui dit Rabbaye, pourquoi tu ne l'as pas donné Malkout? Tu lui dis parce que c'est mieux Nidouille. Debema Arava, en Eretz Israël. Mimnu anegide deberav. S'il y avait des Talmidim qui étaient, comme on dit aujourd'hui, ils partaient un peu en cacahuète, les Berav, les Talmidim, les Talmidei Chachamim, des gens de la Yeshiva, des Berav, s'ils sortaient un peu des rails, Nagde, on leur donnait Malkout, Velo Mimnu Hashamta, mais on leur donnait pas Nidouille, Kvoda Torah. On respectait la Torah. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on va leur donner la sentence la plus petite, parce qu'on veut respecter les Talmidim des Berav. Mais là, je lui ai donné la plus forte. Parce que lui doit servir d'exemple. C'est un scandale que Rav Natan Barasia, comme ça il pensait Rav Yosef, il se soit permis d'être Mechalel Yom Tov Sheni. Ika de Amre, Nagde Rav Yosef, il y en a qui dit que Béhémet Rav Yosef il a donné Malkout. Amarle Abaye, l'inverse. Nisham Temar, pourquoi tu l'as pas mis en nidouille? Pourquoi tu l'as donné Malkout? Des Rav Shumel, d'Amre Tarvayo, mais Nadinal Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot. Arre Béhémet, on met en nidouille pour dans quelqu'un qui est Mechalel, au Chaba, quelqu'un qui est Mechalel Yom Tov Sheni. Le gars c'est un Ben Israël et il va en France pour Yom Tov Sheni. Il dit moi c'est fini Pessah. Il va à la boulangerie, il s'achète un pain au chocolat. Bon, une baguette parce que le pain au chocolat il n'est pas qu'à cher. Il s'achète il roule en voiture. Menadin auto. Il y a marqué mes fourrages. Menadin al Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot. Alors pourquoi tu l'as donné Malkout? Amarle Anemile Nish Dalmat. Oui. Tu sais qui est-ce qu'on met en nidouille? Une simple personne, un ish lambda, comme on dit. Inish de alma. Acha tsurba mir de rabbanano. Ici, c'est Rav Natan Barasia. Tout le monde le regarde, il sert d'exemple. C'est un tsurba mirabanan, c'est un Talmid Chacham. Et quand les gens ils voient que le Talmid Chacham il se permet, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font pareil. Des tavalés avdé. J'ai fait pire que. J'ai fait la pire sentence. Des Arava Mimnu Anegadta, des Barberav, pardon. Que en Eretz Israël, Mimnu, on se réunissait le Bedin,
Anega d'État des Berberav, pour donner Malkout à un Talmid. Velo Mimnu à Shamta. C'est-à-dire que Behemet, apparemment, on donnait. Ah non, c'est l'inverse, Mechila. Il a donné. On pourrait comprendre comme ça, Behemet, que il a voulu donner une sentence exemplaire en lui donnant Malkout. On peut expliquer, d'après ce qu'ils faisaient en Eretz Israël, ce qu'on voulait respecter quand même le Kvod Torah, donc on leur donnait Malkout, mais on ne les mettait pas en Nidouille. C'est pour ça que là aussi, Rav Natan Barassia, il a donné Malkout, mais il n'a pas mis en Nidouille, Mishum Kvod Torah, pas parce que c'était la pire sentence. Donc c'est Nidouille qui est encore moins que. Donc Nidouille, c'est pire. Ben non. Comme on a dit tout à l'heure. Nidouille, c'est pire. C'est pour ça qu'il a donné Malkout. Parce qu'il voulait respecter Kvod Torah, comme il faisait en Eretz Israël. Ah oui, oui, Ou alors on peut dire qu'il a voulu donner une sentence exemplaire et que Malkout c'était plus fort. Mais alors à ce moment-là, si on dit ça, on ne comprend pas ce qu'on nous ramène de Eretz Israël. Quand en Eretz Israël on donnait Malkout, c'est le plus fort. Or normalement, là-bas, il voulait respecter le Kvod Torah. Donc c'est pour ça que je me replie sur le pshat que j'ai dit, que Behemet, lui aussi Rav Yosef, il a voulu préserver le Kvod Torah de Rav Natan Barassia et il a donné la plus petite sentence qui est le Malkout. Alors dans la Mishnah, il y a marqué que une dérivée de quelqu'un qui va mimakom chez Osim Melacha, les makom chez En Osim Melacha, etc. Ouais. On a dit qu'il faut qu'il respecte ce qu'on appelle minagamakom chez Alach Lesham et il faudra aussi minagamakom chez Ba Misham. Donc par exemple, un Français qui vient passer Yom Tov en Eretz Israël, il fait 2 jours. Un Israélien qui va passer Yom Tov en France, il fait 2 jours. Bien, bravo. Donc ça veut dire qu'on fait la Khumra dans tous les cas. Ok. On dit pareil pour quelqu'un qui amène des pérotes pendant la Shemitah. C'est quoi cette histoire d'amener des pérotes pendant la Shemitah? On va voir dans la Gemara qu'il y a un din qui s'appelle Kilouya Perot. C'est-à-dire qu'on a le droit de manger les fruits de la Shemitah tant qu'il y en a, on l'a déjà dit hier, tant qu'il y en a pour les animaux dans les champs. C'est-à-dire que tant que, c'est un din de la Torah, c'est marqué Mefourash, on verra le pasouk tout à l'heure, il y a marqué, je vous lis le pasouk, de là on apprend que il faut que, pour que toi tu puisses le manger, il faut qu'il y en ait aussi pour les animaux. S'il n'y en a plus pour les animaux, les champs sont vides et toi tu avais rempli ton frigo, tu peux plus manger. Zenikra Zman Biur. Ok? Très bien. Imagine, toi, tu vas dans un endroit, on va dire Yerushalayim, Tel Aviv. À Yerushalayim, il y a des fruits, encore, dehors, dans les champs, mais à Tel Aviv, il n'y en a plus. Alors comment tu es noaïk? C'est pour me tuer. Ben, toi, tu prends tes fruits de Yerushalayim, tu les amènes à Tel Aviv. À Yerushalayim, on peut encore manger, mais à Tel Aviv, on ne peut plus les manger, parce qu'il n'y en a plus. Ben non, mais il n'y en a pas comme ça. Oh, alors apparemment, ce que veut nous dire la Mishnah, Kayotse Bo, Amolir Perot Shvit, quelqu'un qui amène des Perot Shvit, Mi Makom chez Kaloucha, ma Perot Lechaya chez Bassadeh, les Makom chez Lokalou. C'est-à-dire que si tu vas d'un endroit où il n'y en a plus vers un endroit où il y en a, ou d'un endroit où il y en a vers un endroit où il n'y en a plus, on fera Chayav Levaer. Machma que tu es toujours Chayav Levaer, quoi qu'il arrive. Soit parce que tu vas dans un endroit où il n'y en a plus, soit parce que tu vas dans un endroit où il n'y en a plus. C'est un peu comme Midin Gamakom. Dans tous les cas, tu es Machmir. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit non. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Omer, Omrim lo tse vavelecha afata. Tu n'as qu'à t'en amener toi aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? Tse vavelecha afata. Par exemple, on pourrait expliquer, si tu viens dans un endroit où il n'y en a plus avec tes fruits, où tu n'as donc pas le droit de les manger, mais tu vas dans un endroit où maintenant il y en a, alors Rabbi Yehuda il te dira, pourquoi tu veux que je les détruise? Il y en a ici. Tse vavelecha afata. Sors et va en acheter, il y en a. Va pas en acheter, va en cueillir, il y en a encore ici. Ok? Donc, machma que Rabbi Yehuda, il est Mekil. Maintenant, la Gemara dit Veles le Rabbi Yehuda, Detnan, Notnim alav, Chumri amakom shatsa misham et Chumri amakom shalach lesham. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec le début de la Mishnah. Alors, la Mishnah, tu dis qu'on te donne toujours la Chumra de l'endroit où tu vas, de l'endroit d'où tu viens. Or, ici, si Bémet, tu arrives dans un endroit où il y a encore des fruits, tu gardes quand même l'empreinte génétique, ton identité d'où tu viens, d'un endroit où il n'y en a plus. Et donc, mipene mina gamakom she yatsa misham, tu devrais être yav d'être mevarer. Pourquoi Rabbi Yehuda les cholek? Amar Rav Shisha brede Ravidi milta acharite ka Amar Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda, il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Vachikamar. O mimakom shelo kalou les makom shelo kalou. C'est-à-dire qu'imagine, tu vas de Yerushalayim à Tel Aviv avec un panier de fruits. À Yerushalayim, il y en a. À Tel Aviv, il y en a. Tout va bien. Pas de problème. Tu arrives à Tel Aviv, tu es en train de manger tes pommes tranquillement. Puis Tom, tu reçois un SMS. À Yerushalayim, il n'y a plus de pommes. Ah, je fais quoi? Oh, mi makom chez Lokalou. Les makom chez Lokalou. Veshama chez Kalou bimkomo. Il a entendu que chez lui à Yerushalayim, il n'y a plus de pommes. Chayav levaer. Sous-entendu, qu'est-ce qui est gorem le chiyuv biour de détruire les fruits? C'est là où ils ont poussé. Ah, d'accord. Ok. Pas là où tu les manges. Rabbi Yehuda Omer, tseva velecha afata. Non. L'essentiel, c'est là où tu les manges. Or, quand je les mange à Tel Aviv, il y en a encore à Tel Aviv. Et étant donné qu'à Tel Aviv, il y en a encore, je peux manger mes pommes à Tel Aviv. Parce que je ne suis pas chayav de biour. Je suis chayav de biour quand je suis à Yerushalayim, pas quand je suis à Tel Aviv. Ah, mais à Yerushalayim, il n'y en a plus. Je ne suis pas à Yerushalayim, je suis à Tel Aviv. Ma gorem chiyuv biour, l'endroit où je les mange. Pas shoot. Elle est pas mal ce puits rouge. Tseva velecha afata, mecha de itneu, de là où on est, vea lokalulu. Et bien, ils n'ont pas disparu. Il y en a encore. Problème. Les memra de Rabbi Yehuda, les koula kamar. Donc, machma que Rabbi Yehuda, il n'est pas mahmir, il est mekil. C'est-à-dire qu'il te dit, même si finalement, là où ils ont poussé, il n'y en a plus, étant donné que tu te trouves dans un endroit où maintenant il y en a encore, je veux dire, alors tu as le droit de les manger. Afata. Machma qu'il est mekil. Pourtant, on va à Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, lui, il avait une Kabbalah. Le Amar Rabbi Yehuda, il a les Khumra, que Rabbi Yehuda, il est mahmir. Kachayalo Rabbi Lazar Kabbalah. C'est qu'en deux mots, imaginez-vous, c'est un problème, comme un problème mathématique. On a une Mishnah qu'on essaie de comprendre. Parce que finalement, Rabbi Yehuda, il est matir, alors que normalement, on devrait être Noeg, Keminagamakom, Shalach Lesham et Minagamakom, Shiatzamisham, la Khumra dans les deux sens. On trouve un pshat. Le problème, c'est que ce pshat, il ne va pas d'après la Kabbalah de Rabbi Lazar. Kabbalah de Rabbi Lazar dit que Rabbi Yehuda, il est mahmir. Et ton pshat, il dit que Rabbi Yehuda, il est mekil. Problème. Et là, Hippour. Alors, il faut changer. Pour répondre à cette équation, on fait un Hippour. C'est-à-dire, Eno chayav lever. Que d'après Chachamim, quand est-ce que tu es chayav d'être mever tes fruits? C'est quand tu viens d'un endroit où il n'y en a plus vers un endroit où il y en a. Minagamakom, de où tu viens. D'un endroit où il y en a vers un endroit où il n'y en a plus. Minagamakom, de où tu es. Là, Bémet, chayav lever. C'est le début de la Mishnah, hein, qu'on est toujours mahmir. Mais si je vais d'un endroit où il y en a vers un endroit où il y en a, et j'entends que chez moi il n'y en a plus, et notre tsarich lever. Ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, les bêtes de Rabbi Yehuda, on veut dire les bêtes de maintenant de Tanakama. Que finalement, là où je suis, il y en a. Et quand je suis parti de là où j'étais, il y en avait aussi. Maintenant, il n'y en a plus. C'est-à-dire. Mais c'est comme si que finalement, le chiyuv, biour, il peut être en deux shlaves. Soit de là où ils ont poussé, mais il faut que tu sois encore là-bas. Soit de là où tu les manges. Et en l'occurrence, là, je les mange dans un endroit où il y en a encore. Viens Rabbi Yehuda mère. Tseva velecha afata. Ben, tu veux continuer à manger ta pomme, mais vas-y, amène une pomme de là où tu viens. Mais de Haïtineu, de là où tu les as amenés, vers Kaluleu. Or, elles ont disparu. Rabbi Yehuda te dit, le chiyuv biour dépend uniquement de l'endroit où elles ont poussé. Donc toi, maintenant, tu es à Tel Aviv, tu dis, mais à Tel Aviv, il y en a des pommes. Ok, ben va amener des pommes de Yerushalayim maintenant. Tu peux? Il n'y en a plus. Chayav lever. Ok, donc là, Rabbi Yehuda, pitom, il devient le mahmir. Okay. Est-ce qu'il a le droit d'acheter là-bas sur place? Bien sûr, des pommes qui ont poussé, mais ces pommes-là, il ne peut pas les manger. D'accord, c'est juste ces pommes-là. Voilà. Donc là, ben, on a répondu à l'équation. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda mahmir et on a compris la Mishnah. Que Bémet, on parle d'un cas où il est parti d'un endroit où il y en avait vers un endroit où il y en avait, et que quand il arrive là-bas, il se rend compte que là d'où il vient, il n'y en a plus. Abaye Amar, Abaye la note pshat. Léolam, Kedektane. Abiyada, il dit non, reste avec ton pshat. Reste avec la première intuition. Ve'achike Amar. Omi makom chez le kalou, les makom chez kalou. C'est-à-dire que Bémet, on reste dans la Mishnah en disant il est parti d'un endroit où il y en avait. Les makom chez kalou, il arrive à Tel Aviv, il n'y en a plus. Virziran nimkoman, vadain lo kalou. Donc le gars, il arrive avec un camion rempli de pommes. Il vient de Yerushalayim, à Yerushalayim, il y a encore des pommes dans les champs. Il peut les manger? Oui.
Il arrive à Tel Aviv avec son camion rempli de pommes. On lui dit « Hey, il n'y a plus de pommes ici, monsieur! Brûlez-le !» Hop, qu'est-ce qu'il fait? Demi-tour, il rentre à Jérusalem. Vir ziran nimkoman. Eh ouais, il préfère partir plutôt que de se faire incendier. Vadaïn lokalou. Il arrive à Yerushalayim, il voit dans les champs, il y a encore des pommes. Tout va bien. Et no chayav levaer. Ça, c'est un nakama. V'un Rabbi Yehuda, il est mahmir, chayav levaer. Rabbi Yehuda Omer, tseva velecha, afata mecha deaitinu. Tu n'as qu'à amener des pommes de là où tu étais. Où tu étais? Tel Aviv. Il y a des pommes là-bas? Non. Ah ben, tu ne peux plus manger celle-là non plus. Vea kalouléo. Comme si que le fait qu'ils soient rentrés un instant à Tel Aviv fait que ces pommes, elles ont reçu un din, chalalem din, que chayav biur. La Gemara le demande. Matkif la Ravashi, il n'est pas d'accord avec Abaye. Matkif la Ravashi, les Rabbi Yehuda atou agaba de chamra kaltinu. Est-ce que c'est le dos du chamor qui a été colette les pommes? Kelou, quoi, elles sont rentrées dans le havir de cet endroit, du Makom chez Kalou, et puis Tom, elles deviennent un chayav et biur. C'est pas magique. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est soit l'endroit où elles ont poussé qui vont te donner le chiyuv biur, soit l'endroit où tu les manges. Mais pas parce qu'elles sont passées, elles ont fait transit par Tel Aviv. Quel rapport? Et là, Ravashi, c'est pour ça que Ravashi, les cholek sur Abaye, il dit un autre pshat. Troisième pshat, Beplukta d'Anetenae. En fait, la marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est dans une autre marloquette. Une marloquette Tanaïm qui existe ailleurs, d'Etnan. Imagine, tu fais, tiens bien ça, les. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Quand maman elle fait les citrons là dans. Citron confit. Ouais, les citrons confits avec les variantes. Akovesh le chat kvashin. Voilà que dans le pot, tu as mis 3 sortes de légumes. Tu as mis des citrons. Tu aimes bien les citrons? Après, qu'est-ce que tu as mis de toi? Carottes. Les carottes. Et un troisième, Colorado. kohlrabi. Maintenant, les 3 ils sont ensemble ou pas? Est-ce que quand tu manges la carotte, elle a le goût du citron? Ouais. Évidemment. Donc, imagine, le citron a disparu. Il n'y a plus de citron dans les champs. Ouais. Est-ce que je peux continuer à manger la carotte? Est-ce que je peux continuer à manger le citron? Ou est-ce que je ne peux plus rien manger? Tu brûles, mais la Allô, hey, vous avez entendu? Marloquette Tanaïm. Triple marloquette. Akovesh le shak vashin bechavit achat, dans un même pot. Rabbi Eliezer Omer, ochlin à la rishon. On mange jusqu'à ce qu'il y en ait un qui disparaisse. À la rishon. Dès qu'il y en a un qui disparaît, on ne peut plus rien manger. Pourquoi? Parce qu'il a donné son goût de partout. Rabbi Yehoshua Omer, af al acharon. Rabbi Yehoshua dit, ils sont tous dans le même pot. Zedavar echad. Le goût, c'est le tam shali sour. Parce que Bémet, il y a des cas où même après Abiour, c'est moutar les anim. Donc, c'est le tam shali sour. Ils disparaissent pour lui. Donc, pour lui, il dit, tant qu'il y en a un, par exemple, imagine la carotte, elle est encore là. Alors, tu peux manger le citron, mais le citron a disparu. C'est d'abord echad. C'est pas seulement du citron. Il faut qu'il y ait les 3 qui disparaissent. Il faut qu'il y ait les 3 qui disparaissent. C'est-à-dire que je peux tout manger tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas les 3 qui ont disparu. S'il y en a 2, je peux continuer. Rabban Gamiel Omer. Rabban Gamiel, c'est la Shita Emtsaït. Kol shekale mino, minasade, ivaer mino, minachavit. Valacha kidvarav. Rabbi il dit, il y a des citrons, mange les citrons. Il n'y a plus de citrons, mange plus de citrons. Mange le reste. D'après Rabbi Eliezer, même le reste, je ne peux plus le manger. Tu comprends? D'après Rabbi Eliezer, je ne peux plus rien manger. D'après Rabban Gamiel, je peux continuer à manger. Je peux continuer à manger ce qui reste. Ah, il y a du goût. Le goût, c'est pas important. Mais de là à dire que je peux continuer à manger même ce qui a disparu, non. Pas comme Rabbi Yehoshua. Il dit, c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette dans notre Mishnah. Regardez Rashi. Omer Rashi. Afal acharon. Regardez Rashi. Afal acharon. Al smach min akale acharon. Imagine, tu pars de Yerushalayim avec ton pot de variante et tu arrives à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, il n'y a plus de citron. Est-ce que tu peux continuer à manger ou tu ne peux pas continuer à manger? C'est machloket Tanaïm. C'est la même machloket que dans notre Mishnah. Veochel mishloshtan. Vafalpi shemin ashnaim kalel echaya kvar. Tana de matnitin Rabbi Yehuda be'apliget. Le Tana de notre Mishnah et Rabbi Yehuda, c'est ça la machloket. Des Tanakama savar la Rabbi Yehoshua. Tanakama, il pense comme Rabbi Yehoshua, à savoir
Tant qu'il en reste un, tu continues à manger le tout. Ve'achi mishtama lemite. Et comme ça, il faut comprendre sa parole. Mimakom chez le kalou, les makom chez kalou. Si tu pars d'un endroit où il y en a encore et tu arrives dans un endroit où il n'y a plus de citron, kulan chayab levaer. Tu dois tout brûler. Aval, kalou miktsatan. Si tu pars avec des citrons, que des citrons, et tu arrives dans un endroit où il n'y a plus de citron, chayab levaer. Minagamakom. C'est clair? Donc tu arrives avec tes pommes, tu ne peux pas manger tes pommes. Mais si tu arrives avec ton pot de citron confit, aval kalou miktsatan, et il y a les citrons qui ont disparu, mais pas les carottes, ochel af mimina kalé, tu peux manger même des citrons. Rabbi Yoshua, tu peux tout manger. Ke Rabbi Yoshua de ochlin af ala acharon. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Omer, tseva velecha afata. Ah ouais? Tu veux manger des citrons? Amène des citrons. Il n'y en a plus. Eh ben, tu ne peux pas les manger. Comme qui y pense? Rabban Gamiel. Oto amin, minas sade vare, lotimtsa, basade vasur ke Rabban Gamiel. C'est clair? On continue. Quatrième pshat, c'est Ravina. Ravina Amar, Beplukta d'Anetanei. Ils sont en marloquette sur une autre marloquette Tanaïm, qui est Detnan, Ochlin Batemarim, Ache Echle Acharon Shebet Soar. Alors là, on va rentrer une nouvelle, juste avant de tourner la page, on rentre une nouvelle donnée. C'est-à-dire que quand je te dis Yerushalayim Tel Aviv et Yerushalayim Ramoth, qu'est-ce que ça s'appelle Makom Shekalou? Qu'est-ce qui m'a dit dire Makom? Vous comprenez la question? Qui a dit que Yerushalayim les Ramoth aussi? Alors, si ça, c'est quoi? Il faut que ça soit dans mon jardin, il faut que ça soit dans mon périmètre de Alpaïmama, il faut que ça soit dans. Je le vois. C'est quoi le. Mazenikra Makom Shekalou. Qui a dit que Yerushalayim les Tel Aviv s'appelle Mimakom et Makom Bichlal? Peut-être que Mimakom et Makom, c'est plus que ça. Ok? Alors en fait, on va voir que Eretz Israël a été séparé en 3 régions. Galil, Yehuda et 2 secondes. Shosha Ratzot, on verra ça tout à l'heure. Là, voilà. Ah, Ever à Yarden. Ever à Yarden, donc on va dire l'est d'Israël. Yehuda, qui englobe le sud aussi. Et le Galil. C'était tout le nord. À mon avis, à partir de ce qu'on appelle le Merkaz. Merkaz jusqu'au nord, c'est Galil. Ça, c'est les régions. D'accord? Et donc, si imaginons, on a 2 villes dans la même région, ça ne s'appelle pas Mimakom, Mimakom. Tant qu'on reste dans la même région, c'est Otomakom. Ok? Ça, c'est les Shitat Rashi. On verra tout à l'heure Shitat Tosfot. En tout cas, Ravina, il nous dit que c'est ça le pshat. C'est ça le pshat dans notre Mishnah. Ravina Amar, Beplukta d'Anetane d'Etnan. Machloket Tanaim. Ochlin betmarim, ad she'echle acharon shebet soar. On peut manger des tmarim tant qu'il y en a à Tsoar. Où tu habites toi? Moi, j'habite à Yerushalayim. C'est où Tsoar? C'est à 80 km d'ici. Mais c'est toujours en Judée? Oui, oui. C'est toujours en Yehuda. Ah, ok, donc tu es dans la même région. Oui. Ah, c'est-à-dire, tu peux continuer à manger tes tmarim. Même si finalement, toi, dans les 10 km à la ronde, tu ne trouveras pas une seule tmarim dans les champs. Mais étant donné qu'à Tsoar, il y en a encore, c'est Besséder. Rashba Gomer, Ochlin al shel ben akipin, ven ochlin al sheben ashitzin. Même à Tsoar, qui reste des dates, il y a les dates qui sont accessibles et les dates qui sont inaccessibles. Même dans l'arbre. C'est-à-dire qu'il va te rester des dates, mais tu ne pourras jamais les prendre. Rachid explique que dans le palmier, il y a des endroits piquants. Dans le bas du palmier, c'est piquant. C'est-à-dire que des fois, la date, elle va tomber à un endroit où personne ne peut aller la prendre. Tu ne vas pas aller te faire mal à la main pour prendre une date. Et encore moins un animal qui est moins agile qu'un homme. Donc l'animal, il ne peut pas y arriver. Et comme il ne peut pas y arriver, ça ne s'appelle pas qu'il y en a encore dans les champs. Non, il n'y en a plus. Ah, il y en a, mais c'est inaccessible. C'est ça qui te dit Rashbag. Ochlin al shel ben akipin, ce qui est accessible, ce qui est encore dans ce qu'on appelle kapot marim.
Ve'en ochlin al sheben hashitzin, mais pas celle qui est dans les ronces et dans les pics qui sont en bas du tronc. Donc c'est la Gemara elle explique que c'est ça la marloua entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que ça s'appelle qu'il y en a ou non il n'y en a plus? Si tu dis comme Tanakama, du moment où il y en a encore à Tsoar, Maspik. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Rashi nous explique c'est quoi Ben Shitzin et Ben Akipin. On va le faire ensemble. Derrière des kalim liot beikaran Rashi abun bet. Derrière des kalim liot beikaran kotsim. Donc à la base du palmier il y a des kotsim. Saviv vainu shitzim. C'est ça les shitzim. Umina dekel atzman en. Ça vient du dekel. Ulma là, au-dessus, alin, chez l'eau, il y a des feuilles. Asuin kesidran, kemin kapot marim. Ouais, les feuilles du palmier, elles sont bien ordonnées. Ksharuach menashev atmarim, quand le vent fait tomber les dattes, noflim, venisharin, beotan kipin, ulmata beshitzin. Il y en a qui tombent là où c'est encore attrapable, accessible. Il y en a qui tombent quand c'est en bas, dans les ronces, dans les pics, dans les endroits inaccessibles. Vekama Rabban Shimon, Ben Gamliel, des kolzman shemitsuin, bakipin, ochlin otan shebabait. Tant qu'il y en a dans les kipines que les animaux peuvent manger, tu peux manger toi aussi. Avalen ochlin minabait, al smach otan shebashitzin. Mais on ne peut pas continuer à manger s'il y en a dans les buissons, dans les pics. Les fiches en achaya yechola litlan mipina kotsim. Matnitin, revenons à notre Mishnah. Et notre Mishnah, achika amar tanakama. Kale le gamre, amni benachitzim, chayav levaer. S'il n'y en a plus du tout, même dans les pics en bas, il n'y en a plus, chayav levaer, vadaï. Mais s'il y en a encore dans les pics en bas, c'est seder. Aval kalou minak kipin, vadaï nesh beshitzin, no chayav levaer. Vient Rabbi Yehuda, il est machmir. Rabbi Yehuda Omer, tse vavelecha. Ah bon, ben va les prendre les dates. Je peux pas, je vais pas m'écorcher la main pour prendre une date. Ah, donc il n'y en a plus. Afata mimakom haraoui litlan velo timtsa. La khumra amar Rabbi Yehuda, et donc il sait que Bémet Rabbi Yehuda était marmir. Parfait. On a ici un nouveau pshat. Tosfot il est cholek. Non, pardon. Rabbi Nouchanel est cholek. Hein, ça c'est un petit clin d'œil. On a un ami qui nous suit de Batiam, donc j'en profite parce qu'il m'a dit on cite jamais Rabbi Nouchanel. Alors on va lire Rabbi Nouchanel. Rabbi Nouchanel est cholek sur Rashi. Ravina Amar beplukta de ane Tanae de Tanya, ochlin betmarim, ad sheichla acharon shebetzoar. Rajba Gomer, ochlin al sheben akipin, pirouche anisbachin bena amidin, shefchar la adam le laktan. Donc celles qui sont accessibles. Ven ochlin al shel ben ashitzin, kegon, chez nisbechu al kotsin, pour l'instant c'est comme Rashi, chez makinayad, qui font mal à la main, chez kolaroeotan, quand tu les vois dans les ronces, qu'est-ce que tu dis? Mitia eshmeen, tu n'iras pas les chercher. T'en fous. Ve'en nirsharin ela leofot. Rabbi Nouchanel vient et nous dit, vas-y chayot. Chayot, c'est celles qui ont quatre pattes, ou bien c'est aussi les oiseaux. Ce qui est accessible que pour un oiseau, Zenikra shayach leofot ou pas? Rabbi Nouchanel il rentre une nouvelle donnée que Rashi n'a pas citée. C'est shayach que pour les ophotes. Il n'y a que les ophotes qui peuvent aller là-haut. Quand il n'y a qu'un off qui peut arriver à ces fruits, Zenikra, Shadaïn, les chayot, ou bien non. Chaya, c'est une chaya. C'est un animal à quatre pattes. Quatre pattes, là-haut, il ne peut pas y aller. Donc c'est inaccessible. Comme ça, il explique Rabbi Nouchanel la marloquette. J'ai aimé. Donc je voulais partager avec vous. Tanakama akiane, et Rabbi Yehuda Omer, omrim lo tseva velecha, afata, makom shatabbo, ve'im kale meotoma makom, lo chayshinan mipene shesh betzoar. Donc, le Rabbi Nouchanel dit, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, est-ce que chez toi il y en a plus. Donc tu ne peux pas être sommaire sur le fait qu'il y en a encore à Tsoar, alors que d'après Rabbi Yehuda, on est sommaire même sur Tsoar. Mais rien à voir avec la marloquette d'après Rabbi Nouchanel, est-ce que Ben Akipin, Ben Ashitzin, la marloquette interne entre eux, elle est juste, est-ce que c'est Raoui Léophot ou pas? Mais la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est, est-ce qu'on est sommaire sur Tsoar ou on n'est pas sommaire sur Tsoar? On en vient à la suite de la Gemara. Comme je vous ai dit, il y a trois régions. Il y a Galil, et vers Yarden et Yehuda. Dans ces trois régions, il y a des sous-régions. Il y a les départements. Il y a dans chaque région Ar, la Shfela et les comment ça s'appelle? Emek. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a des sous-régions.
On va voir ça tout de suite. À quoi ça sert? Tananatam. Shalosh aratzot les biur. On a 3 régions pour le biur. Yehuda, Ever Yarden, Vegalil. Veshalosh aratzot bechol achat ve'achat. Et dans chacune, j'en ai encore 3. Donc en tout, ça fait 9. Velama amru shalosh aratzot les biur. Shiu ochlin bechol achat ve'achat at sheyechle achron sheba. Tu peux manger tant que tu es dans Yehuda, jusqu'à ce qu'il en reste dans Yehuda, n'importe où il y en a. Minan Emilé, d'où on apprend ça? Amar Avrama bar Rukva, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Amar Kra, V'le'emtecha v'lachaya asher be'artzecha. Mazé asher be'artzecha? Asher ba'aretz. Mazé be'artzecha? Be'artzecha ba'aretz shelcha, dans ta région. Kol zman shechaya ochelet minas sadeh, tant que la chaya elle mange, que c'est disponible pour les animaux sauvages, achal et behema sheba bait. Alors donne à manger aussi à tes animaux, à toi qui sont à la maison. Kale la chaya asher basadeh. Si la chaya, l'animal sauvage, n'en a plus à manger pour elle dans le champ, alors kale le behemtecha mina bait. Pourquoi il dit ça dans ta vie? Tu peux pas donner nourrir à ton animal. Toi, tu peux en manger s'il y a des autres animaux, ils sont en train de manger. Chazak, tu as raison. Mais comme le pasuk qui parle de ça, la Torah l'a mis en parallèle la Behema et la Chaya. Maëvdel. Quelle différence entre une Behema et une Chaya? Chaya, sauvage. Behema, c'est. Qu'on appelle ça? Domestique, Chazak. Donc, c'est pour ça qu'on te dit. Si la Chaya, elle peut manger, alors toi, tu donnes à manger à ta Behema. Parce que c'est de ça qu'on parle de la Torah. Mais Nachidami, si tu peux donner à manger à ta Behema, tu peux en manger toi aussi. Vegmire, et on sait, Den Chaya chez Yehuda, Gdela al Perot chez Galil. On sait que la Chaya de Judée, elle ne va pas jusqu'en Galil pour manger. Chaque animal, il a son territoire. Et il ne dépasse pas son territoire. C'est-à-dire que tu ne vas pas te retrouver avec des animaux du Galil en plein Yehuda et de Yehuda au Galil. Donc, si il n'y en a plus pour les animaux de Yehuda, alors tu ne peux plus en manger à Yehuda. Et dans le Galil, rien à voir. Eux, ils ont d'autres animaux. Ils ont un autre territoire. Et il n'y a pas d'échange entre territoires pour les animaux. C'est la raison pour laquelle chaque territoire est bien départagé. Bien fait. Maintenant, à part ça, il y a des sous-territoires. Rachid nous dit qu'il y a aussi les harim, la shfela, c'est-à-dire les endroits qui sont plats, et des endroits qui sont plus bas, comme par exemple Emek Yarden, c'est en dessous, c'est en bas, c'est-à-dire il faut descendre, d'accord? C'est là où poussent par exemple, on verra, les palmiers. Les palmiers, ils poussent d'Afka là-bas. C'est des endroits qui sont bons pour les palmiers, mais on ne peut pas tout faire pousser là-bas, parce que toute l'eau, elle coule vers là-bas. C'est des cuvettes, donc ils sont étouffés les arbres, sauf si c'est un palmier. Apparemment, le palmier il a besoin de plus d'eau. Ok. Pourquoi on a besoin de sous-régions? D'après Rashi, c'est comme ça il explique le Pionnier choix. C'est pour nous dire qu'en fait il y a 2 sortes de bio. D'abord, le premier c'est est-ce que toi tu habites dans les montagnes, est-ce que dans la montagne il y en a encore? Une fois que dans la montagne il n'y en a plus, alors tu peux être sommaire sur une autre montagne. Mais est-ce que tu peux être sommaire sur une prairie? Alors ça, Béhémet, d'après Rashi, il y a un bio en 2 temps, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de 2 sortes de territoires. Tanoura Banan. Tosot, il est cholek les gamrés. Tosot, il est cholek sur Rashi. Il amène à Yerushalmi, il dit c'est l'inverse. Les animaux qui sont montagnards vivent dans les montagnes, que ce soit en Galil ou dans Yehuda. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passeport, les animaux. Atkan, Yehuda, Mikan et Galil. Non, les animaux, ils ont un problème de climat, ils ont un problème de. Ils vivent dans des conditions naturelles, mais tu les prends, tu les mets dans n'importe quelle montagne, c'est la même montagne, plus ou moins, sauf si c'est des grandes montagnes, mais il y a des animaux de montagne, des animaux de prairie, et donc d'après Tosfot, c'est l'inverse. Tosfot, il dit que les animaux, si Béhémet, il n'y a plus dans le har, alors on ne va pas être sommaire sur comment ça s'appelle, sur les prairies, parce que ce n'est pas les mêmes animaux. Tosfot, il est cholek sur Rashi. Tanoura Banan. Perot, Yatsu, mais Israël, les Chutz Haaretz. Est-ce qu'on a le droit de sortir les Perot d'Eretz Israël pendant la Shemitah? On n'a pas le droit. Perot, Yatsu, mais Eretz Israël, les Chutz Haaretz, Mitbaharim, Bechol Makom. Une fois que Zman Biour il est arrivé, donc Bediavad apparemment,
tu pourras quand même les manger. Mais une fois que le Zman Bio est arrivé, qu'est-ce qu'on fait avec? On le brûle là-haut. Marcoquette, Rishonim, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi Zman Bio? D'après le Rambam, il faut les brûler. D'après d'autres Rishonim, Maspik l'afkir. Tu m'afkir et après tu peux même les récupérer. En tout cas, il n'y a pas marqué que tu es obligé de reprendre l'avion pour venir faire Bio Chametz, comme on avait vu avec Bassar Kodesh, où tu as besoin de revenir à Yerushalayim pour brûler ton Bassar Kodesh que tu as fait sortir. Non, tu Midbarim Bechol Makom. Bechol Makom Shen. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Yachzeru Limkoman. Rabbi Shimon ben Elazar, il est cholek. Il dit non. Tu es sorti, en plus, Beissour, parce que tu n'avais pas le droit de sortir les trucs. Avar Zman Abiour, reviens. Vidbaru. Et là-bas, et en Israël, ils seront brûlés. Meshum Sheneemar, Be'artsecha. Il y a marqué Be'artsecha. Mashma ici. La Gemara dit affecté. Mais on s'en est déjà servi du mot Be'artsecha pour nous dire qu'il y a 3 régions. Kol Eretz, Eretz Shelcha. Il faut que ça soit ta région à toi. La Gemara répond, oui, tu as raison. Karebe, Ba'aretz, Ba'artsecha. On aurait pu se suffire de dire seulement Ba'aretz pour apprendre un chidouche, par exemple, qu'il faut revenir en Eretz Israël. Le fait qu'il est marqué Be'artsecha, on apprend aussi un deuxième chidouche, parce que c'est aussi ta région. Mais, ouais, parce qu'on ne peut pas apprendre 2 dinim d'un seul pasouk. Mais du fait qu'on aurait pu écrire Ba'aretz, on a écrit Be'artsecha, on peut apprendre quand même 2 choses. Du fait qu'il est marqué Be'artsecha. Inami, mais Asher Be'artsecha, le fait qu'il est marqué Asher. Du Asher, on apprend. Asher Be'artsecha. Petite histoire. Rav Safra, Nafak Meret Israël et Chutz Laaretz. Rav Safra, il est parti en Chutz Laaretz. Avait Baadé Garba de Khamra. Il avait avec lui un tonneau de vin. Ah, on vient de dire que c'est Assour. Comme ça, il demande les Rishonim. Comment Rav Safra, il a fait un Issour? On n'a pas le droit de sortir avec du vin d'Eretz Israël. Alors, ils répondent, les Rishonim, que il avait oublié. Que Rav Safra, Behemet, Lo Yada Shahin Nimtza Imo Bekelav. Il avait oublié qu'il avait du vin dans ses affaires. Ok? Comme ça, il répond le Rash. Mais il s'en rend compte. Et il est déjà à 2000 km d'Eretz Israël. On est posé avec Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? En 2 mots, ça va lui coûter un billet d'avion retour pour venir le brûler ou pas. Avait Baadé Garba de Khamra de Shvit, il avait avec lui un tonneau de vin. Lavou Baadé Rav Una Abre de Ravika, il y avait avec lui 2 Talmidim, ils étaient mélavés auto. Rav Una Abre de Ravika et Rav Kana. Amar Léou. Voilà que Rav Safra se tourne vers ces Talmidim, il dit Ika de Shamia ale mine de Rabbi Avaou alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar olo. Est-ce que quelqu'un a entendu de Rabbi Avaou? Apparemment c'était le maître, Rabbi Avaou, c'était le posek. Est-ce que vous avez entendu si Rabbi Avaou il a été posek Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? À savoir, est-ce qu'il faut retourner en arrière pour aller brûler le vin ou on peut le faire ici? Amarle Rav Kana, Achi Amar Rabbi Avaou. Rav Kana dit oui, j'ai entendu de Rabbi Avaou, Alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, retour à la case départ. Amarle Ravuna Bre de Ravika, le deuxième, il dit ah non. Achi Amar Rabbi Avaou, en Alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Moi j'ai entendu l'inverse. Amar Rav Safra, Razak, j'aime ce que tu dis. Nakut. Ah, Klala de Ravuna Beyader. Il se tourne vers Rav Kana et dit écoute bien ce qu'il dit. Prends dans ta main le klal de Ravuna dans ta main, que Ravuna, tout ce qu'il dit, c'est Medouyak. Des diek. Vegamar shmateta mi pume de rabé. Que Ravuna, il était toujours Medayek, il ramenait toujours les paroles telles qu'il les a entendues. S'il a dit En alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar, c'est qu'il a entendu En alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. On peut être sommaire sur Ravuna. Comme Rachva, il dit. Ke Rachva de Pumpedita. Comme Rachva de Pumpedita. D'Amar Rachva, lui aussi Rachva était très méticuleux d'employer les mêmes termes qu'il entendait. D'Amar Rachva, Amar Rav Yehuda. Arabaït Stav Kafulaya. Que tout autour du Arabaït, le long de la muraille, à l'intérieur du Arabaït, il y avait des estrades, on a déjà parlé, une sorte de gradin. Stav lifnim istav, et au lieu de dire que c'était itzteba, il a employé le même terme, même c'est comme si je te dis, pourquoi tu dis estrade? Dis-moi des gradins. Hein. Non, il a employé le terme qu'il avait entendu. Donc on voit qu'il y avait des Amoraïm comme ça qui étaient très fidèles aux mots qu'ils avaient entendus. Et donc c'est comme ça qu'il a dit sur Ravuna, Rav Safra, qu'il était très fidèle aussi Ravuna à rappeler ce qu'il disait, à se rappeler de ce qu'il avait entendu, pardon. Et donc c'est pour ça qu'il était sommaire sur ce qu'il a dit. À savoir, En alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, on le fait ici et c'est tout. Carré, allez, Rav Yosef, quand Rav Yosef il a entendu cette histoire,
il a dit sur lui, sur Rav Safra, Ami be'etzo ishal ou maklo yagidlo. Le pshat pachout de ce pasouk, c'est quand Oved Avodazara, il a besoin d'une etza, Ami be'etzo ishal ou maklo yagidlo. Il va demander à son bâton. Il demande à la statue quand il a besoin d'une etza. Mais Rav Yosef, il a voulu dire le pasouk d'une autre manière. Il a été doresh. Kolamikilo magidlo. Que toi, Rav Safra, on peut aussi lire ce pasouk sur toi. Ami be'etzo ishalo maklo yagidlo. Mazé maklo mikilo. Tout celui qui est mekil pour toi, yagidlo. Tu dis ah chazak, c'est bien. En demandant, tu as une marloquette. Peut-être que on doit revenir, peut-être pas. Tu as préféré la kula. Donc kola megidlo. Celui qui te dit la kula, magidlo, tu es d'accord avec lui. C'est pas les Schwarz qu'il a dit sur lui. Rabbi Ilai, on change de soubia. Enfin, on reste toujours dans Shemitah, mais il faut savoir qu'on n'a pas le droit de jeter. Hein. C'est un des problèmes des pérodes Shvit, quand il y aura la Shemitah, c'est le problème des fermes. C'est le problème des poubelles. C'est qu'on n'a pas le droit de jeter les fruits. Il y a une gdusha. Et comme il y a une gdusha dans les fruits de la Shemitah, on ne peut pas vadaï les jeter entiers, mais même la klipa, il y a un problème. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de couper du bois? On a le droit de couper du bois. C'est moutard. Parce que ce n'est pas les achila, le bois. J'ai le droit de couper du bois pendant la Shemitah pour faire du feu. Et si sur ce bois, il y a des fruits? Alors là, ça sera assourd. Rabbi Ilai, kat kafnaita de shvit. Rabbi Ilai, il a coupé une branche de palmier pendant la Shemitah. Et sur cette branche de palmier, qu'est-ce qu'il y avait? Kafanaïta. Il y avait des dattes, mais toutes petites, des minuscules. Ce n'était pas encore des dattes qu'on peut manger, mais c'est un peu comme les petits citrons. Ça va devenir des belles dattes, mais c'est pas encore des fruits. Alors comment on considère ça? Des fruits ou pas des fruits? La Gemara le demande. Et comment Rabbi Ilai, il a fait un truc pareil? Les ochla ma'achwana velo lefsed, on doit les manger et pas les perdre. On ne peut pas les détruire. Et si tu veux me dire, non, c'est que quand c'est un vrai fruit, quand c'est tout petit, c'est pas encore un fruit, c'est pas mangeable, birklal. Peut-être que ça, non. La Gemara, je te dis, ben non, je t'amène une preuve. Va Rav Nachman, Amar Abba bar Avua, Anemitrele de Orla. Ari la Orla, c'est mouta ou c'est assour? Les fruits d'Orla. Les fruits d'Orla sont permis? Ben non. Non. Et le bois de Orla? Oui. Le bois d'Orla, il est permis, Chazak. Maintenant, les fruits de Orla, pas la clipa, par exemple, une noix de Orla. Tu as le droit, la clipa, de la prendre ou pas? Ou c'est comme du bois ou c'est comme le fruit? La clipa! Toi, tu dis ça fait partie du fruit. Chazak ou baour. Maintenant, quand le fruit, il est encore tout petit. Pas mûr. Il n'est pas mûr, il est tout petit. Ane mitrale de Orla, Assir et Rav Nachman, il dit. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba bar Avua que la clipa du fruit, même quand elle est tout petit, elle est interdite. Oui, il vena asou chomer les pirés. Parce que c'est chomer les prix déjà. C'est la clipa. Ça fait partie du prix. Ve chomer les pirés et matave bekoufré. À partir de quand c'est déjà un chomer pour le prix? Dès le début. La clipa, elle protège le fruit même quand il est tout petit. Comment tu veux qu'il se développe sinon? Ve kakarele au piré. Et donc tu vois que même quand c'est déjà à l'état de coufré, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, quand il a coupé la branche de palmier, c'était des coufrés. C'est les dattes quand elles sont toutes petites. On les a appelées chômères les pirés. On les a appelées prix. Si tu appelles chômères les prix, machma, tu l'appelles prix, même si c'est au stade très 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 bas. Donc on a une coucha. Comment il a coupé une branche? L'Agma répond Rav Nachman, Damar ke Rabbi aussi. Rav Nachman, lui, il pense que c'est un prix, mais Rabbi Ilai, lui, il est cholek. Rav Nachman, il pense comme Rabbi aussi que même quand c'est au stade, on va dire le stade numéro 1, on va l'appeler stade smadar. Il faut savoir que quand le raisin, il sort, il a le stade smadar, quand il est tout petit, minuscule. Et il a le tzad bosser, quand déjà il est un peu plus gros. C'est pas encore mûr, mais il est déjà plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Rabbi aussi, il dit que dès que c'est smadar, c'est déjà un fruit. C'est déjà interdit. Et donc Rav Nachman, qui est au cerf, midin shomer les prix dans Orla, il pense comme Rabbi aussi. Detnan, Rabbi aussi Omer, smadar, asur mi peneshi ou pire. Smadar de Shemitah, par exemple, c'est déjà un fruit, c'est un prix. Ou plié Rabbanan allez. Et Rabbanan il dit non, smadar, c'est pas encore un fruit. C'est trop petit, c'est une petite boule. Une petite boule, c'est pas un fruit. C'est clair? Bravo.
Donc ici, la Gemara dit apparemment, on a une marloquette Rabbanan Rabbi Yossi, et Rav Nachman va comme Rabbi Yossi, que c'est déjà un fruit quand c'est au shlav 1, alors que Rabbi Lai, lui, va comme Rabbanan, et que c'est pas encore un fruit quand c'est au shlav 1. C'est la raison pour laquelle il s'est permis de couper une branche de palmier quand il y avait encore des fruits, quand il y avait déjà des fruits, mais c'était au shlav 1. Mat Kifla Rav Shimi Minardea. Rav Shimi Minardea, il vient et il objecte. Oumi, pligé Rabbanan, allez de Rabbi Yossi. Qui t'a dit qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan? Béchar, il la note. Toute la marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan, c'est, tu as raison, dans le raisin. Parce que le raisin, à quoi il sert? À faire du vin. Avant ça, c'est pas un fruit. Tant qu'il n'y a pas du jus à l'intérieur, c'est gournicht. Mais c'est que dans le raisin, ça. Les autres fruits, c'est déjà un fruit. Tu comprends? C'est-à-dire que si Béhémet, c'est pour le manger, c'est tout petit, mais c'est déjà un fruit. C'est-à-dire que si tu prends les petits fruits quand ils sont tout petits, le petit citron là, qu'il y a dans les citronniers, tu le manges, ça a déjà un goût de citron. Alors si tu veux faire du jus de citron avec, non. L'eau kedaï. Ça n'a rien. C'est que dalle. Donc c'est que là-dedans où ils sont en marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan. Dans Bosser et Smadar, dans le raisin. Mais Béchar, il a note, qui a dit qu'ils étaient en marloquette? C'est la question de Rav Shimi Minardea. Omi pligé Rabbanan allait de Rabbi Yossi, Béchar, il a note, ve'atnan. Mais Matai en kotsetsin et taïlanot bashvit. À partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres à la Shemitah? Comme je vous ai dit, s'il y a des fruits, tu n'as pas le droit de couper la branche. Oui? Bet Shammai omrim, kol ailanot meshiotsi. Ou Bet Shammai dit, dès qu'ils ont sorti, le fruit il est sorti. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être gros. Dès qu'il est sorti, c'est assuré. Bet Ilomrim, acharuvin, meshiash reshu. Si c'est un caroubier, dès qu'il y a des. Ça s'appelle, apparemment, ça ressemble à des chaînes, les caroubiers. Comme des chaînes comme ça, tac, tac, tac. Donc dès que tu vois la chaîne, tu vois le dessin déjà du fruit qui va apparaître. Alors même s'il n'est pas gros, c'est déjà assuré. Vagefanim et la vigne, Mishiagriou. Le Rambam dit Mazé Shiagriou, il y a des garinim. Veazetim, Mishianitsu. Et les olives, dès que il y a la clipa. Dès qu'il y a la petite clipa, le netz, la petite clipa d'aka de l'olive. Véchar, quand il y a les notes, Mishiotsiou. Et tous les autres arbres, Beth Hillel, il est d'accord. Dès que tu sors. Dès que tu sors. Dès que le fruit est sorti, c'est déjà un fruit. Tu n'as plus le droit de le couper pendant la Shemitah. Vama Ravasi, ou Bosser, ou Giroua. Tout à l'heure, quand j'ai dit Mishiagriou dans le raisin, c'est qu'il y a un pépin dedans. C'est quoi? C'est Bosser. Bosser, c'est Giroua, c'est pareil. C'est-à-dire que Bosser, c'est la talle où il y a déjà un pépin. Ou Poula Lavane, c'est un petit haricot blanc. Poula Lavane, une fève blanche. Poula Lavane, c'est le Kadatar. Quel rapport les fèves? On est dans la vigne. Et là, Ima Shiuro qui est Poula Lavane. Le chiour de ce Bosser, qui a donc déjà un digne de fruits, c'est le chiour d'une petite fève blanche. Un petit haricot blanc. Ok. Man Shamatle d'Amar Bosser. C'est qui pense Bosser in Smadarlo? Qu'est-ce qui pense que déjà, c'est déjà un fruit, mais seulement au stade de Bosser? Stade 2, c'est Rabbanan. Parce que Rabbi aussi, lui, dit stade 1, Smadar. Rabbanan. Mais que tu as Charikol et oui, tu vois que Rabbanan dit que Charikol, dès que le fruit est sorti, c'est assourd de couper. Donc ne me dis pas que Rabbi là, il pense comme Rabbanan, et que d'après Rabbanan, c'était pas un fruit. Dès qu'il est sorti, c'est un fruit. Alors qu'est-ce qu'il a coupé Rabbi Lai? Une feuille de palmier. Le palmier, dès que ça sort, c'est un fruit. Même Koufra, c'est un fruit. Et là, pour répondre à la question, la Gemara répond Rabbi Lai, Bede Nisranekatz. Il n'a pas coupé une branche stam. Il a coupé une branche d'un palmier mâle. Mâle avec un accent circonflexe, mâle. Il y a chez les palmiers le mâle et la femelle, comme chez les animaux. Le mâle, il ne donne pas de fruits. Et les fruits qu'il donne, ils ne grandissent pas. Et comment on fait pour le faire mûrir? Rachid dit on les met dans un panier et on les laisse se ramollir. Et donc, étant donné qu'il a coupé une branche d'un palmier mâle, est-ce que ça allait se développer? Ça n'allait pas se développer. C'est pour ça que c'était moutard. Kizelo, Nikra, Efsed. Tu n'as rien fait perdre. Aval Behemet, sinon ça aurait été interdit de couper. Derech Hagav, Rabbeinu Peretz demande comment il avait le droit, Pirklal, de couper une branche. Arrête, on n'a pas le droit de couper un arbre. C'est Baltachrit, c'est sur de Raïta de couper un arbre fruitier en Eretz Israël. Alors il répond à Rabbeinu Peretz qu'il ne donnait pas autant de fruits qu'il y a un chiour pour interdire de couper un arbre. Il faut qu'il donne un certain chiour de fruits. Et là, ce n'était pas le cas. Les Maasé, il n'y a que Rabbeinu Peretz qui pose la question. D'après les autres Rishonim, il y a qu'on pourrait dire
interdit de couper un arbre, pas de couper une branche. Et Béhémet, les Acharonim, ils disent aujourd'hui, hein, c'est des questions qui sont très actuelles. Quelqu'un, il a un arbre à la maison, comment il fait pour couper une branche? Il y a une branche, d'abord un arbre, ça se taille. Tu ne peux pas laisser un arbre comme ça, il va mourir. Il faut le tailler pour lui donner encore plus de force. Alors les Acharonim, ils disent que c'est moutard quand tu coupes qu'une branche. Couper un arbre, c'est assourd. Mais quand tu coupes une branche pour que l'arbre soit encore plus fort, quand tu coupes une branche pour construire ta maison, couper un arbre pour construire une maison, c'est problématique. Mais couper une branche, mettre là, on dit que c'est moutard. D'après Rabbeinu Pérez, ça serait interdit, hein, parce que lui, il est obligé de répondre qu'il n'y avait pas le shiur. Mais d'après les autres Rishonim, apparemment, c'est moutard.